Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo de Tesla France 89. Alors presque 6000 abonnés, c'est super cool. Allez-y, partagez la vidéo, partagez la chaîne, continuez à liker et merci beaucoup de nous suivre encore et d'être de plus en plus nombreux. Tous passionnés autour de Tesla, de la Model 3, puis certainement pas mal d'entre vous en attente de la livraison ou alors qui sont encore indécis pour l'achat d'une voiture. En tout cas, n'oubliez pas le programme de parrainage. D'ailleurs, voilà, si vous voulez acheter une voiture, modèle S, X, Y, pourquoi pas un Cybertruck, une Model 3. Voilà, il y a le lien de parrainage qui est en dessous, 1500 km de superchargeur gratuit pour vous. Aujourd'hui, une vidéo, donc déjà, la personne qui a gagné le giveaway, donc Bruno Schmitt, merci de me contacter au plus vite par mail, teslafrance89@gmail.com. Comme ça, je pourrais t'envoyer un TV1. Voilà, donc n'hésite pas à regarder, enfin non, à m'envoyer un mail, voilà, je te mets le lien en haut de l'écran de la vidéo dans laquelle on a effectué le tirage au sort. Et j'ai déjà, première chose, je voulais voir avec vous, j'ai remarqué un truc un peu différent en fait sur les visuels de l'écran. La voiture maintenant, j'ai l'impression, alors peut-être que c'est, non, je pense que c'est ça, qu'il y a les étoiles en fait quand on est de nuit, qu'il y a les étoiles qui se reflètent sur le carreau de la petite voiture qui est dans la vidéo. Donc je vous mets là tout de suite le visuel que j'ai trouvé, je vais zoomer un peu, j'ai trouvé ça bizarre en fait quand on roulait, je me demandais ce que c'était, et je pense que c'est juste ça en fait, ils ont essayé de faire un truc artistique avec les étoiles qui se reflètent, donc pourquoi pas. Et puis aussi, je voulais vous montrer un peu ma consommation depuis qu'il fait un petit peu froid, là franchement on a eu des journées où on était à moins 2 degrés. Et j'ai quand même noté une forte augmentation, enfin une forte augmentation, on va dire 10-15% de plus. Moi, je tourne autour de 180 Wh par kilomètre d'habitude. Et là, vous voyez, sur les plus de 1000 km, derniers 1000 km, je suis à 209. Alors, j'ai pas appuyé plus sur le champignon, mais je pense que c'est lié au chauffage en fait. Je mets le siège chauffant niveau 1 et puis aussi le chauffage de l'habitacle à 20 degrés. On ne cherche pas forcément à faire des économies de batterie ou voilà. Moi, je suis large au niveau de l'autonomie par rapport à mes déplacements quotidiens. Mais c'était pour vous montrer un peu l'impact sur la consommation. Voilà, si vous pensez que... je lis souvent, par exemple, qu'il vaut mieux utiliser les sièges chauffants et pas chauffer l'habitacle pour du coup gagner en autonomie sur un déplacement par temps très froid. Je verrai, on a bientôt un déplacement prévu sur Lyon fin décembre, où là, on a pas mal de routes à faire. Et je verrai, par contre, du coup, si le GPS va tenir compte de cette surconsommation, entre guillemets, qui est liée à la météo, hein, c'est pas un problème, mais si ça va en tenir compte du coup pour les arrêts au superchargeur. Et ensuite, voilà l'arrivée de la mise à jour 2019.40.2. Donc je la lance, vous voyez, si il y a 2 minutes d'attente quand on lance la mise à jour avant que ça se mette en route. Si on est impatient, on tape plein de fois sur les chiffres et hop, voilà, c'est une petite astuce. Du coup, ça va plus vite et on a toujours donc ce déroulé qui se met en place, début de la mise à jour, enfin voilà, avec les infos au fur et à mesure de la mise à jour, c'est pas mal, mais bon, je suis pas resté dans la voiture cette fois-ci. Voici un peu du coup la récap, on a une amélioration des superchargeurs sur la standard plus, qui maintenant peut aller jusqu'à 180 kW de puissance. Il y a surtout quelque chose qui m'intéresse beaucoup, c'est l'amélioration de l'essuie-glace automatique. Je trouvais qu'ils étaient un peu feignants en fait, ils attendaient qu'il y ait quand même pas mal d'eau avant de se mettre en route. Donc ça, je vais sûrement pouvoir les tester dans les jours à venir parce qu'il va sûrement pleuvoir. Mais en tout cas, je vais vite me rendre compte s'il y a une amélioration de ce côté-là. Et dernière chose, il y a un point qui avait déjà été vachement amélioré, le dépassement automatique, le changement de voie sur autoroute. Alors ça, c'est quand on a l'option full self-driving, hein, conduite autonome. Mais visiblement, ils ont encore amélioré la chose. Avec donc apparemment plus de fluidité et plus de rapidité, surtout quand on enclenche cette fonctionnalité. Je vous rappelle, il faut mettre un petit coup de clignotant pour que la voiture, elle change de fil toute seule et qu'elle s'insère dans la circulation pour dépasser quelqu'un d'autre. Et pareil, on met le clignotant dans l'autre sens si on veut qu'elle se rabatte et qu'elle rejoigne la file de droite. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, merci à tous de l'avoir suivi encore une fois, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et puis bon week-end à tous, salut salut.